Année 2135. Le réchauffement climatique a engendré des conflits internes dévastateurs, aggravant famine, chaleur, incendies et migration massive. Des populations entières ont été décimées et les dirigeants du monde, égoïstes et préoccupés par leur propre survie, ont laissé ces catastrophes s'aggraver. De nouveaux dirigeants, promettant des solutions illusoires, ont mené l'humanité vers un avenir dystopique et destructeur. Le pouvoir s'est concentré entre les mains d'une élite autoritaire. Alors que les surfaces entières de la Terre devenaient invivables et inexploitables, seul un îlot de population a fini par survivre, Immortalis Terra. Dirigée par Tirana, dictatrice sanguinaire, la population survit dans une répression violente. L'armée, dirigée par le général Ténébris, impose un pouvoir autoritaire où l'expression des émotions et des sentiments est interdite. L'amour, la joie, la colère, le dégoût, la tristesse, la haine, la peur, la rage, l'envie ou encore la paresse sont traqués, chassés, harcelés pour être réprimés et punis. Les citoyens vivent dans un état de soumission et toute rébellion est sévèrement punie. Chaque jour, au travers de haut-parleurs et d'écrans gigantesques, Tirana annonce de nouvelles lois. Et ce lundi 21 mars 2135, elle annonce que le couvre-feu est avancé à 18h. Mais pendant ce temps, un groupe de résistants, appelé Résistérés, et pourchassé par le général Ténébris et son armée, se cache dans les sous-sols d'Immortalis Terra. Résistérés défie l'autorité de Tirana et élargit son mouvement en prônant la liberté d'expression et la manifestation des sentiments et des émotions. Alors, ce matin du 21 mars 2135, lors des annonces de Tirana, c'en est trop pour Résistérés, qui se mettent en ordre de bataille.
Tandis que le peuple est soumis aux exigences de Tirana, une jeune femme déterminée, alliée à Résister, se démarque et fait entendre sa voix. Elle se fait appeler Navja. Abandonnée par ses parents, elle est recueillie à la naissance par sa grand-mère, une ancienne militaire. C'est elle qui lui a tout appris, à ne pas baisser les yeux, à ne jamais se soumettre et à riposter devant toute injustice. Elle est extrêmement douée. Elle s'est forgé un caractère de combattante, toujours à la recherche de la performance et de l'exigence. Aujourd'hui, Navja veut mener la danse et rallier tout le monde pour combattre Tirana.
Navja convainc une bonne partie de résister, mais un certain Syriane, qui visiblement a les mêmes intentions qu'elle, mais pas les mêmes méthodes, crée une incompréhension entre les deux individus. Syriane est l'aîné d'une fratrie de 5 frères et sœurs issus d'une famille très bourgeoise, qui se soumet facilement pour défendre ses intérêts personnels sans aucun scrupule vis-à-vis des besoins de la société. Ses parents ont alors des passe-droits que Tirana leur laisse volontiers contre toute délation ou toute aide coopérative sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Syriane, en opposition avec cette collaboration, crée alors un mouvement de protestation au sein de Résister. Au début, ses frères et sœurs sont contre ses idées et essaient tant bien que mal de l'en empêcher, happés par l'autorité des parents. Mais petit à petit, cette fratrie se rallie à sa cause aux grandes dames des parents, toujours soumis à l'autorité de Tirana. Malgré toutes ces rangues,
Résistere, déconcerté mais déterminé à gagner ce conflit contre Tirana, propose d'organiser des élections pour déterminer qui, de Navja ou de Syriane, sera leader à la tête d'un plan de résistance digne de ce nom. Séduit par les professions de foi des deux prétendants, Résistere ne peut et ne veut pas trancher pour une seule direction. Les élections sont alors annulées et d'un commun accord, le peuple décide de choisir Syriane et Navja comme deux leaders à la tête de cette résistance. Car tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Navja et Syriane parviennent à élaborer un plan d'attaque de manière à détourner tous les postes de surveillance.
Des groupuscules sont dispatchés sur tous les anciens lieux de rencontre désaffectés, susceptibles de provoquer des échanges de regards et d'émotions entre individus. Bars, bibliothèques, musées, lieux sportifs. Ces lieux, fermés depuis très longtemps, sont réouverts, portes enfoncées, fracturées, et sont investis par nombre de résistants. Parallèlement, le peuple robotisé d'Immortalistera est approché de près. Résistéré essaye par tous les moyens de rallumer le bonheur sur les visages, mais des soldats ont réussi à s'infiltrer au sein de la résistance. Syriane, trahi par eux, est alors capturé. La première tentative de grande ampleur a échoué. Si les actions de Navja ont reçu un franc succès, il n'en est pas de même pour Syriane qui se retrouve en prison. Il faut le sauver à tout prix et reprendre les actions. Navja et Résistéré font tout pour ne pas se faire prendre. La vie souterraine reprend ses droits, mais de nouvelles actions se préparent. Rivale de Syriane un temps, Navja s'aperçoit qu'il lui manque et qu'elle ressent des sentiments très forts pour lui. Syriane, de son côté, épuisé par sa détention, pense lui aussi à Navja et rêve qu'elle viendra le délivrer. Chacun de leur côté, ils sont persuadés que leur amour naissant
les conduira à la victoire. Je pense à toi, Navja, par-delà cette muraille, toi tu livres bataille. Depuis notre offensive, mes sentiments pour toi se sont mis vers l'amour, ne me laisse pas sans toi. Je rêve les jours où tu viendras me délivrer. Je connais à présent tous les recoins cachés. Épuisé mes envies, je garde encore la foi. Je sais à présent, je veux être avec toi. Nous serons à deux quand tu seras délivré. Puis l'on reprendra les actions qu'on a menées. Les troupes de Tirana ne pourront plus lutter. On s'est organisé pour tous les assiéger. Nous réunis pour l'infini, nous conduira ensemble unis. Nous réunis pour l'infini, nous conduira ensemble unis. Notre amour nous conduit à déplacer des montagnes. Dans le défi, les combats, l'amour nous accompagne. Notre union nous conduit à déplacer des montagnes. Dans le défi, les combats, l'amour nous accompagne. Nous réunis pour l'infini, nous conduira ensemble unis. Nous réunis
Navja et Résistéré mettent au point un plan stratégique pour délivrer Syriane, puis les actions s'enchaînent. Les sentiments et les émotions sont délivrés par la résistance au grand jour, de partout. L'ampleur de ces actions est telle que la résistance gagne peu à peu de plus en plus de citoyens, dont certains qui redécouvrent le bonheur de rire, de contester, de s'embrasser, sont des soldats de Tirana. Petit à petit, la lutte semble donc toucher à sa fin. Les rues se remplissent de citoyens heureux. De plus en plus de soldats baissent les armes et rejoignent les deux héros de la résistance. Tirana semble de plus en plus isolée, mais est-ce vraiment le cas ? En effet, souvenez-vous de la famille de Syriane dont les parents restent fidèles à Tirana. Ils répandent la nouvelle que le lien entre eux est fort. Syriane, depuis son premier âge, a été placée auprès d'eux par Tirana, étant elle-même sa mère biologique, mais ne voulant pas s'en occuper. Pour la résistance, c'est une trahison, pensant à tort que Syriane le savait et qu'il l'a caché.
Il est effondré en apprenant cette nouvelle et se retrouve tiraillé entre sa famille et ce lien maternel biologique qu'il découvre. Le général Ténébris, toujours à l'affût pour reprendre le dessus, répand cette nouvelle dans toute la population. Résister ne sait plus quoi penser. La population est démoralisée et Navja, affaibli, est en grand danger. Tirana se réjouit de tout ça et reprend le flambeau en freinant toutes les actions engagées. Navja, inconsolable, refuse de voir la victoire échapper à Résister. Son combat final sera d'attirer dans le camp de la résistance les forces de Tirana. Syriane, quant à lui, perd tous ses repères, mais son amour pour Navja reste intact. Il veut la reconquérir. Les heurts deviennent de plus en plus violents quand un nouveau rebondissement intervient. On apprend que Ténébris fut trahi par Tirana il y a des années de cela et qu'elle le tient sous son emprise.
C'est l'occasion pour lui de se libérer et de se venger. Il se rallie à la résistance. L'armée, toujours fidèle à son chef historique, le suit. Tirana voulant éliminer Nafja, Syriane finit par faire un choix et revient auprès d'elle. Le peuple est libéré, Tirana capitule et s'enfuit. Les sourires sont de retour, les cafés philo rouvrent leurs portes, on se remet à chanter dans les rues, on s'étonne, on s'amuse, on questionne, on échange, on s'émeut. Plus de censure. On peut rire, on peut pleurer. Les bancs ornent à nouveau les jardins publics où les baisers sont à nouveau permis. Immortalis Terra n'est plus et on retrouve les couleurs d'antan pour une liberté retrouvée et apaisée. Tirana est finie, les prix se retirent.
Merci, merci beaucoup. Je vais faire très vite parce qu'il y a autre chose derrière. D'abord, un grand merci, on n'a pas le temps de les citer, mais à toute l'équipe des musiciens qui ont bossé pour accompagner les élèves. On peut remercier aussi toute l'équipe de techniciens du FEDAE, particulièrement aussi Franck qui est à la console, qui sont là de 7h du matin jusqu'à minuit. Un grand merci à tous les élèves qui ont bossé toute cette année sur cette œuvre. Et puis, je voudrais aussi qu'on fasse une ovation à tous les enseignants qui ont travaillé ces œuvres-là, qui ont commencé par les travailler eux, ce qui a souvent été beaucoup plus difficile que les enfants. Alors, je vais passer la parole à Sylvia qui va vous les présenter. Alors, on avait le collège de Saintes, dirigé par Céline Millet. Les collèges de Montguillon et Saint-Égulin par David Massé. Le collège de Jonzac par Magali Soldo. Le lycée Guès de Balzac d'Angoulême par Jean-Luc Hénin. Et le collège du Jardin des Plantes de Poitiers avec Sylvia Beno. Et nous avons été ravis de partager une aventure en création artistique, création musicale avec Pierre-Gérard Verny. Merci, merci. Alors, un petit remerciement tout particulier, parce que c'était pas forcément aisé, à Joseph et Ninon. Vous êtes où là? Descendez un peu. Et un remerciement particulier à tous nos accompagnateurs, nos collègues, tous les personnels des établissements scolaires, toutes les administrations des établissements scolaires qui nous aident à réaliser ce genre de beaux projets. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Un dernier mot pour